Oh, bon matin, mais bonne fin d'avant-midi, gens du Québec. Bon début, bonne fin d'après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission du 21 mars 2016, Les clés de l'harmonie. Dernière émission de la saison, car oui, nous sommes à la dernière semaine de la saison 3 de la Radio du Cœur, donc qui se termine vendredi le 25. Mais inquiétez-vous pas, nous serons de retour dès le lundi 18 avril avec, communément appelé, saison 4. Hein, on ne s'est pas cassé la vie. Saison 1, saison 2, saison 3, et on se dirige vers la 4. Et cette semaine, ben, comme dernière émission avec les clés de l'harmonie, avec votre animateur Alain Fournier, ben, on a aussi de la grande visite Alice de Bernard, animatrice de Femmes déesses in Love. Et pourquoi? Sans plus tarder, je vous présente Alain Fournier qui va nous amener le titre, le sujet de l'information, les amis. Bonne écoute. Salut Alain. Salut, salut. Bonjour Mario, bonjour Alice et bonjour tout le monde. Oui, mais heureux de partager cette émission avec Alice, que j'ai déjà pu écouter un peu dans ses propres émissions, et c'est un sujet qui va, je suppose, plaire, puisque le thème que nous avions choisi, nous deux, les hommes, à la base, c'est, Femmes libérées, surbookées, c'est-à-dire que c'est le titre d'un ouvrage que j'ai écrit et qui allait servir de base. Et bien sûr, Femmes déesses in Love ne pouvait que venir tout à fait se marier, se fondre dans cette information. Donc, bienvenue à Alice, évidemment. Et comment vas-tu? Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être en votre compagnie. C'est toujours un plaisir. Hein. Alors, surtout d'être à l'antenne dans cette posture-là. Écoute, ça change un petit peu de l'animation. Et ben, moi, je suis ravie d'apporter mon regard sur ce sujet-là. Et justement, je trouve ça très enrichissant de marier les deux aspects, votre vision masculine et ma vision féminine sur ce thème-là. Femme libérée, oui, ça me parle beaucoup. Et pour vous, les amis, quand on parle de femmes libérées, on a tout de suite après le titre de trois petits points, surbooké. Oui, ça c'est moi qui, en fait, donc je suis thérapeute, là, comme on commence à le savoir, et dans mes rencontres avec les personnes, évidemment, ben, j'ai pu constater en fait que les personnes, les dames, qui ouvrent, hein, on est dans une période où on s'ouvre, on ne peut pas encore dire qu'on a accédé au partage absolu, à l'autonomie absolue, et ainsi de suite, il y a encore beaucoup à faire, mais j'ai remarqué qu'il y a à la fois la fenêtre de la liberté qui s'ouvre et en même temps, souvent, je vois qu'elles ont tendance à s'étouffer un peu parce que, justement, il y a beaucoup à faire et on va un peu essayer peut-être de comprendre, Alice va peut-être nous éclairer là-dessus, sur le pourquoi elles ont difficile parfois à déléguer certaines choses, en tout cas pour certaines d'entre elles. Oui, c'est vrai, le constat est juste, hein. On a, comment dire, acquis notre liberté, enfin, je veux dire plutôt les générations qui m'ont précédée, hein, parce qu'on hérite aussi de ça. Moi, je suis née dans les années 70 et les femmes qui m'ont précédée se sont battues, on va dire, pour acquérir une certaine liberté. Nous, on arrive avec ça, mais c'est vrai qu'on a occupé un peu tous les fronts. Même parfois des domaines, je pense, où on a dû développer notre polarité masculine beaucoup, peut-être même beaucoup trop, à mon avis. Et ça amène à des vies, oui, un petit peu surbookées. Ouais, c'est vrai. Je reconnais. Mais je pense que c'est quelque chose qui est lié, en fait, à l'influence du passé. C'est-à-dire que si je peux faire un tout petit résumé très rapide de l'évolution homme-femme sur 2-3 millénaires, anciennement, donc, on vient de ce qu'on appelait la déesse mère. Donc, déesse in love, à mon avis, tu as été rechercher un peu cette information. Principe de la déesse mère, à l'époque, on va dire plus de 2500 à peu près, c'était pas hier, où la femme était reconnue comme déesse parce que l'homme ne comprenait pas comment la vie pouvait grandir en elle. En gros, c'était ça le principe. Et puis l'homme, un petit peu buté, borné, là, il en a eu marre de se rendre compte qu'il
qu'il donnait à ce moment-là un pouvoir hors norme à la femme, et il l'a pris d'une manière brutale avec le patriarcat. On est d'accord, on n'entre pas ici dans les détails pointus de la mutation et tout ça, Oui. parce qu'il y a plusieurs versions, hein. Il y a le principe abrahamique, donc la période d'Abraham où il y a eu ce patriarche qui règne, et on a fait ça à l'extérieur et à la maison. Et il y a d'autres qui donnent que ce serait l'évolution, l'arrivée du cheval, l'utilisation du cheval, et cette espèce de conquête qui fait que l'homme a voulu prendre un pouvoir. Voilà, il y a plusieurs versions. En fait, ce qui est important, c'est que il y a environ 2500 ans que ça a basculé et qu'on est arrivé à un patriarcat qui est dominant, agressif, contraignant, dans lequel la femme n'avait plus aucun pouvoir. Pour entrer maintenant depuis, on va dire que ça a quand même déclenché avec les précieuses vers 1700-1800, et puis c'est en 1900 vraiment que ça commence à bouger. Je ne sais plus vous en France, mais je sais que nous ici en Belgique, les dames ont eu le droit de vote en 47. Je crois qu'en France, c'est dans les années 30 et quelques. Ouais. On a commencé à les considérer intelligentes assez pour pouvoir voter. Je le dis sans rire, c'est ce qui passait comme information. Maintenant, en fait, elles peuvent un peu intervenir dans le pouvoir de l'État. Et je ne sais pas du tout au Canada comment ça se passait, mon cher Marion. Écoute, ça fait pas des années non plus qu'ils ont le droit de vote, hein, on s'entend, et la femme a souvent été soumise à ce régime qu'on dit patriarchique. J'ai de la misère avec ces termes-là, mais en tout cas, où est-ce que l'homme est prédominant. Oui, Oui, voilà. tout à fait. Hein? Merci. Oui, voilà. Très bien. Excusez. On comprend aussi. Maintenant, moi, ce que j'ai cru comprendre à travers tout ça, c'est que la femme aujourd'hui, elle est donc dans la notion de libérer 3 petits pois sur bouquet, c'est-à-dire que elle voudrait entrer dans tout. Bien sûr, elle est en train d'y entrer, elle est en train de conquérir les places et de trouver sa place. Et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui fait encore peur. Et c'est pour ça qu'elle a difficile notamment à déléguer. Je prends souvent comme petit exemple le fait que nos mères, on va dire, donc les dames des années 50, 60, 70, euh, je suis de ces âges-là, ne vous tracassez pas, donc la mienne est encore plus loin, euh, nos mères en avaient pour toute la journée en restant à la maison et en ne s'occupant que de la maison et des enfants, comme on disait. Et maintenant, la femme, elle s'occupe de la maison, elle travaille à l'extérieur, elle s'occupe différemment des enfants, puisque maintenant, on essaye de leur donner encore plus. Elle veut être attentionnée envers l'homme, elle veut avoir du temps pour elle veut pouvoir vivre des choses ensemble, et la journée n'a pas augmenté, elle fait toujours 24 heures, et c'est là que je crois, et que j'aimerais avoir ton avis, Alice, sur le fait qu'il y a peut-être une difficulté à intégrer tout ça dans la même 24 heures. Bah oui, c'est certain, hein. Mais enfin, voilà, moi je fais pas comment dire, de leçons générales sur comment ça a évolué et comment ça doit être. Mon parti pris, moi, c'est vraiment de témoigner de mon expérience, hein, et mon vécu de femme. Moi, la première, j'ai commencé à me prendre les pieds dans le tapis, on va dire. Et j'ai voulu faire de grandes études pour avoir une grande carrière, avoir la même place dans une entreprise qu'un homme, avoir le même salaire. Et en fait, par chance, moi, je pense que je fais partie de cette génération d'enfants indigo. Donc, j'avais une intuition très développée que j'étais pas vraiment sur mon chemin. Donc, je suis sortie quand même assez tôt des rails que je m'étais tracés de cette vie de femme là surbookée. Tu vois, pour me reconnecter plus à mon intuition, à mes rêves, à mes aspirations profondes, qui allaient plus dans des relations humaines, comment dire, des jobs plus en relation avec le groupe, avec la cohésion, la coopération. Donc j'ai eu la chance quand même le courage, on va dire, de suivre mon cœur pour sortir de ça. Mais toute une première partie, donc après le diplôme et le début de carrière, c'est vrai que ça a été un peu ça. Mais moi, je l'ai pas vécu avec ni un mari, ni avec des enfants. Donc, tu vois, c'est difficile pour moi de témoigner de ça, puisque je l'ai pas vécu personnellement. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je constate. Et les femmes que j'accompagne aujourd'hui, euh, je pense, ont dû laisser un petit peu, même beaucoup, de leur sensibilité féminine
et de leur, de leur puissance vraiment féminine, de connexion à leur nature, de connexion à leur cycle. Je parle du cycle naturel qui régit chaque femme, hein, puisqu'on est, contrairement aux hommes, nous, on est cyclique. Mm. Et ça, c'est rarement, entendu et considéré lorsqu'on fait carrière et lorsqu'on mène, comme tu dis, sur tous les plans, la famille, le travail, la maison. On a complètement oublié ces variations qui sont les nôtres et qui sont en phase en fait avec la nature aussi qui nous entoure. Je pense que le fait que la femme s'éloigne de cette nature cyclique se voit aussi à l'extérieur, puisque aujourd'hui, on voit l'état de la planète et on a carrément aussi mis, ça lie le cycle de la nature extérieure. Et je pense que les deux sont très liés, puisque la terre où la nature prend vie est régie par un cycle, comme le corps de la femme, où la vie prend forme. Donc pour moi, tout ça est très très lié. Et donc si chaque femme déjà reprend conscience que, eh bien, elle n'est pas linéaire et elle peut pas toujours être au top en fait. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Il y a des choses d'ailleurs qui se mettent en place, hein. J'ai vu que dans certains pays, je sais plus lequel c'est exactement, on envisage de mettre en place un congé menstruel pour les femmes. Ouais. Hey. Oui, parce que c'est vrai que c'est une phase qui dure 3 jours, hein, mais c'est une phase dans le mois qui est assez difficile, entre guillemets, où on perd beaucoup d'énergie. Et d'être comme ça active sur tous les fronts pendant cette période-là, ça nous demande beaucoup de ressources. Donc, mais à contrario, il y a d'autres périodes du cycle où on est hyper productive. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à transformer et à insérer dans la société, mais pour ça, il faut que déjà les femmes soient conscientes de ce qui les anime, en fait, de leur vraie nature, de leur corps de femme. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont coupés. Oui, je t'entends bien là. J'étais en train de raisonner ou de réagir à partir de ce que tu dis. En fait, la femme, en entrant, si on veut, dans ce qu'on va appeler le cycle de l'homme, c'est-à-dire un cycle ininterrompu de pouvoir, si on prend les 2500, 3000 dernières années, la femme, en voulant partager, je vais dire, vers l'extérieur, bien entendu, elle impose à l'homme de devoir venir aussi, lui, vers l'intérieur. On va d'abord commencer là, peut-être dans la notion de l'être et du couple. Donc, c'est-à-dire que si tu partages un espace X en deux et qu'il y en a un qui prenait peu d'espace et l'autre beaucoup, mais si on veut équilibrer, celui qui prenait peu d'espace veut en prendre plus, ce qui est très logique, et ça impose à l'autre d'en prendre moins, ou en tout cas différemment. Et je pense que l'homme se sent un petit peu aussi bousculé. J'ai pas encore eu le temps d'écrire. J'ai écrit un sur l'enfant, un sur la femme, et puis après j'écrirai un sur l'homme. Et je pense que oui, parce que finalement, c'est nous qui sommes oubliés. On va se faire plaindre là. C'est nous qui sommes les oubliés maintenant. Non, mais c'est intéressant que tu aies choisi d'écrire déjà pour un livre sur l'enfant et sur la femme, plutôt que de partir de ton expérience d'homme. Oui, parce que je ne suis pas un vrai homme. Non, je blague. C'est-à-dire que je suis très, très féminin dans mes perceptions et dans mes observations. Et d'ailleurs, je peux dire, donc je suis des années 50, moi, et je peux dire que j'étais déjà un défenseur de la femme à ce moment-là. En étant adolescent, je ne comprenais pas quand les filles se laissaient soumettre et tout ça. C'est des choses qui me dépassaient complètement, quoi. Après, j'ai dû me mettre au diapason. Moi, j'ai fait le chemin contraire de beaucoup de femmes. Je pensais que la femme avait vraiment le droit d'être libre, pleinement libre, et qu'elle était prête. Et donc, je ne comprenais pas quand les femmes se soumettaient. Et ça a été plus compliqué pour moi, jeune homme, adolescent d'abord, et puis jeune homme, d'arriver à pouvoir comprendre, ben oui, mais elles ne sont pas encore prêtes beaucoup ne sont pas encore prêtes à trouver l'équilibre. Je crois que c'est compliqué de trouver l'équilibre. Et c'est parce que justement, dans ce que tu disais, j'ai relevé l'homme, en fait, tu parles de la période menstruelle, par exemple. Je me mets maintenant du côté des hommes fermés. L'homme fermé va dire, ben oui, mais attendez, les femmes, j'ai entendu ça, moi, dans des groupes, les femmes veulent l'équilibre sur nous, mais elles ne savent pas travailler tous les jours.
Et donc, le mec, on est d'accord, c'est le mec obtus qui parle là. Le mec Ouais, ouais. obtus, lui, ben, il va dire, ben oui, mais vous demandez l'équilibre, vous demandez le même salaire, mais vous ne serez peut-être pas là aussi régulièrement que nous au travail. Et j'ai l'impression qu'il faudrait d'abord que l'homme et la femme s'accueillent l'un avec l'autre et se partagent d'abord l'un avec l'autre pour pouvoir justement accepter et comprendre les différences. Oui, complètement. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une question de régularité, la valeur de Ouais. l'un et de l'autre. Rien à voir. Mhm. C'est que l'avantage de nous d'être cyclique, c'est qu'à chaque, comment dire, à chaque cycle, à chaque saison, chaque mois, on traverse voilà, différentes saisons. Et comme vous le savez, ben, chaque saison a son charme. Que ce soit le Oui. printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et bien nous, intérieurement, c'est ce qui se passe. À chaque semaine, on a des talents particuliers qui se révèlent. Que ce soit, voilà, il y a une période où on va être beaucoup plus créative, une période où on va être beaucoup plus apte à trier, à classer, à faire des coupes nettes, une période où on va être beaucoup plus apte à prendre soin, à coopérer, à, voilà, à fédérer. Et ça, c'est des richesses, en fait, qu'un homme n'aura pas forcément en exergue comme ça sur des semaines type. Et donc ça, en équipe, ça peut être génial d'apporter ça et de se servir de cette ressource qu'ont les femmes bah pour insuffler ça dans une équipe ou dans un travail quelconque. Hein. Mais, mais voilà, je crois qu'il faut pas. Enfin, bien sûr, on n'est pas en train de débattre de ça parce que je sais que tu n'es pas un homme fermé. mais mais ceux qui pensent ça, voilà, c'est sûr, si on évalue à la régularité de la présence, non, c'est pas là que ça se joue. C'est à la richesse qui est mise en partage, en fait, aux ressources, aux talents qui se révèlent. Mais, mais tu vois, moi, l'homme ouvert, justement, je me permets de faire remarquer ça aux femmes, puisque principalement sur les femmes qui écoutent, comme quand je donne des conférences, il y a 8 femmes pour 2 hommes. Il y a quand même 2 hommes maintenant, si pas 3 sur 10 qui viennent. Mais c'est justement d'essayer de faire comprendre aussi que à partir du moment où elle revendique, est pour moi quelque chose qui est archi normal, donc il y a vraiment pas de discussion là-dessus, mais en même temps, pendant 2500, 3000 ans, ça ne s'est pas fait. Et donc, il faut arriver à pouvoir se dire, bon, ben, pour que les mecs en face puissent entendre ça, eh bien, il faut les faire entrer, quoi. Il ne faut pas arriver, jouer des épaules, bousculer et, je dirais presque harceler, dans certains cas, l'information, mais plutôt essayer de valoriser l'information. Ce que tu fais dans ce que tu expliques, tu valorises l'information, mais c'est important de comprendre que l'homme ne te comprend pas aussi vite que tu ne l'exprimes. Ah oui, je suis tout à fait consciente de ça, oui. Mais, Et mais moi, en fait, justement, ma démarche, c'est déjà la première étape, c'est d'informer les femmes, de les aider à se connaître déjà sur leur vraie nature, hein, avant de vouloir Mhm. convaincre quiconque à l'extérieur. Parce que je pense qu'en incarnant déjà ça, notre nature féminine, c'est déjà une grosse partie du chemin de fait. Tu vois, c'est de baisser les armes, c'est d'arrêter cette conquête aussi. Le conquérant, c'est très masculin, ça. Alors que le féminin aimante les situations, les opportunités, les collaborations. C'est carrément une autre posture. Et quand on veut convaincre les hommes d'avoir la même place dans la société, on est encore sur du masculin, là. On est en train de faire les conquérantes. Et c'est c'est pas là ça. notre puissance. Notre puissance, elle est dans l'aimantation. À nous. Mhm. Moi, j'ai eu la chance de connaître et de commencer à travailler ceci, hein, les thérapies, les conférences et tout ça, dans la période du féminisme, qui a très peu duré pour moi, heureusement. Le féminisme pur et dur, je parle. Mm. Je me souviens que je suis arrivé avec une dame, on travaillait à deux, je suis arrivé dans une association pour aller présenter le fait qu'on pourrait peut-être faire une conférence, justement, hommes et femmes, ensemble, pour parler de l'harmonie, pour parler de la place de la femme dans la société, tout ça. Et la brave dame qui nous accueille, elle ouvre la porte, elle voit la dame, enfin ma compagne, on va dire, elle ouvre la porte, elle voit ma compagne, et puis elle me regarde et elle dit, est-ce celui-là, il doit entrer aussi? euh, Ouah. Bienvenue. Bon, l'homme ouvert, je peux te dire qu'il a tendance à vouloir ressortir le rayon de gun là, à ce moment-là. Mm. Mais ça a été très court, ça a été très 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 court comme situation, comme période. Maintenant, j'entends tout à fait ce que tu dis et tu as raison. Les femmes ne savent pas encore où elles sont pour le moment. Elles sont toujours en train j'ai envie de dire, de se battre pour profiter de la sortie. Et elles ne sont pas encore, pour beaucoup, hein, elles ne sont pas encore
en train d'explorer les qualités de ce qu'elles peuvent présenter à la sortie. Ça, c'est une expression belge, parce que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Elles sortent du non-droit. Elles sortent du non-droit. Donc les femmes n'avaient pas le droit. Ça se transmettait de mère en fille. Je sais que tu as fait une émission, toi, sur les poupées russes de la lignée de ta famille. Oui. Hein? Ah, tu vois? Oui, tout à fait. Bien vu, Alain. Ouais, et donc, mais ça me parle parce que j'utilise souvent l'image des poupées russes pour les 5 corps, moi, mais j'entendais bien ce que tu voulais dire avec ça. Mais on est d'accord que quand toi, tu te bats pour sortir aujourd'hui, avec l'avantage, comme tu as très bien dit, je pense que tu étais déjà avec l'ouverture d'esprit de l'enfant nouveau, comme moi j'appelle, tu portais quand même en toi les mémoires minimum d'une ou deux ou trois générations au-dessus de toi. Bon, toi, tu étais dans la phase ouverte et ascendant liberté, et il y en a qui sont dans la phase, elles sont toujours en train de se battre pour sortir. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas le temps elles n'ont pas le temps de regarder la valeur de ce qu'elles présentent, elles sont toujours en train d'essayer de quitter le non-droit. Et donc, ce qu'elles font est un peu une guerre. C'est toujours un peu une bataille. Et ben voilà, c'est ça. C'est bien pour ça qu'on œuvre, hein. Aujourd'hui, c'est pour la paix. C'est la paix déjà entre les deux sexes, mais déjà entre les deux parties de nous-mêmes, entre ce féminin, ce masculin, qu'on peut mettre aussi entre notre âme et notre personnalité, parce que tout ça, ça se joue à l'intérieur avant de se jouer à l'extérieur. Et de toute façon, on peut le prendre par les deux bouts, les deux vont agir l'un sur l'autre, hein, à mon avis. L'harmonisation. Voilà, l'harmonisation pour que la bataille cesse et que pour la paix naisse, eh bien, on peut déjà l'activer en soi, en faisant un pont et en baissant les armes entre l'âme et la personnalité, les aspirations de notre cœur et la volonté de notre personne. Voilà. Et je pense que déjà, si on arrive à faire un petit chemin à l'intérieur de nous-mêmes pour ça, bah, ça change les rapports aussi qu'on a à l'extérieur avec le masculin. Mais tu es vraiment trop génial, là. Quand tu sais que je fais une thérapie, je pratique une thérapie, j'ai mis au point, qui s'appelle la racinologie holistique, et qui est amener les personnes à retrouver l'harmonie entre l'être et l'âme. Ah, d'accord. Bah, je ne savais pas, écoute, je découvre la racinologie holistique, c'est la première fois que j'entends ça. Mais oui, c'est logique. Il y a 25 ans que je le pratique, mais en Belgique. Près de Liège, donc ça n'a pas encore glissé jusqu'au sud de la France. Et il y a 3 ans que j'ai donné ce nom, parce que maintenant je forme des thérapeutes. D'accord. Et donc, mais c'est exactement ce que je cherche à faire avec les personnes, mâles ou femelles, qui viennent vers moi. C'est vraiment d'essayer de leur montrer, arrêtez d'être seulement un mâle ou seulement une femelle, essayez d'être un humain. C'est ça. Faire coopérer les deux. Ouais, l'humain, pour moi, a justement cet avantage que ce qui se nomme la conscience, de devoir comprendre qu'il y a deux états à fusionner pour son propre équilibre d'abord, et puis alors après, l'équilibre extérieur se trouvera, je pense, presque tout seul, entre guillemets. Exactement. Ah oui, j'en suis convaincue. Moi, c'est tout à fait le processus que j'ai suivi, en fait, hein. C'est assez merveilleux comment ça s'est produit, d'ailleurs. Mais oui, moi, j'ai animé des stages là-dessus sur l'âme et la personnalité, en fait. Un jeu qu'on m'avait transmis quand j'ai fait des séjours dans le désert qui s'appelle le jeu des 3 instances. On considère que l'être est constitué d'une conscience, d'une âme et d'une personnalité. Et que la conscience, en gros, c'est le manager de l'équipe intérieure, quoi. Et qu'elle a à sa disposition une âme qui est la réserve d'amour, d'inspiration, d'intuition, qui a le plan, hein, en fait, l'âme. Et puis il y a la personnalité, elle, qui est construite plus par la culture, l'éducation, l'héritage, tout ça. Et que parfois les deux n'ont pas du tout la même façon de procéder, hein, l'âme et la personnalité, mais que c'est à la conscience de prendre ça en charge et de les faire coopérer, en fait, ces deux-là. Et oui, et ça demande de reprendre le positionnement de la conscience, parce que souvent on a laissé les clés à une des deux parties. C'est rarement à l'âme qu'on laisse les clés. En général, on laisse les clés à la personnalité qui gère toute l'entreprise intérieure, hein. Une bonne partie de ma vie, moi, ça a été ça. Donc, qu'on appelle ego. Voilà, l'ego fait partie de ça. Oui. Ouais. Ça ressemble pas à l'âme. Oui.
Non, pas trop. C'est pas la même façon de procéder. Mais Mais oui, mais j'entends bien le plan là que tu donnes en 3 phases, oui. J'utilise autrement, mais c'est un peu ce hmm, même principe où il faut. En fait, moi, je dis tout le temps, tout ce que vous vivez comme problème entre guillemets autour de vous, les gens d'ailleurs sont souvent étonnés. Sur, ils viennent s'exprimer, ils me parlent évidemment de leur demande première. Alors quelle est-elle? Ben, c'est leur mal-être, c'est leur burn-out, c'est le fait qu'ils sont en séparation pour la xème fois. Et ça a l'air d'être la clé du problème. Et puis après le dialogue initial, je dis voilà, maintenant on va laisser ça de côté, on va faire 2, 3 séances, et puis on verra votre aspect après. hmm, Et quand on revient à l'aspect, on se rend compte qu'il n'a déjà presque plus d'importance. hmm. Le fait que tu es venu parce que tu venais encore de vivre une déchirure, une rupture et ceci, cela, mais tu te rends compte que quand tu as reconstruit l'être, et moi donc je parle plutôt physique, mental, émotionnel, âme, et quand tu as reconstruit l'être en accord avec tout ça, ben, tu te rends compte, en fait, tu as compris pourquoi tu avais dû vivre toutes ces choses-là. Mm. Et tu es prêt à partir dans un nouveau climat, Mhm. changer le regard. Mm. Oui, oui, mais c'est bien, c'est génial. Ça, mais j'adore, moi, parce que dans les salons, je parle souvent avec plein d'autres thérapeutes et on se rend compte qu'on arrive aux mêmes informations avec des mots différents, des Oui, expressions différentes. oui, oui, tout à fait, ouais. Oui. Oui, après, moi, j'ai même senti dans l'évolution que bah, finalement, voilà, on pouvait dire qu'il y avait une partie, ces deux parties-là, âme et personnalité, bah, je pouvais les mettre aussi sous la couleur féminin-masculin. Donc féminin pour l'âme, qui est peut-être plus intuitive, plus réceptive, et que la partie personnalité était plus de l'ordre du masculin dans l'action et l'émission. Et donc voilà, après j'ai été amenée à réintituler en fait ces interventions-là, qui s'appelaient ensuite Réunion féminin-masculin, alors qu'on Mhm. faisait la même chose, hein, Oui, oui. on essayait de Ouais. faire coopérer la personnalité et l'âme. Et puis bah, de fil en aiguille, moi aussi ça m'a fait travailler bien sûr, hein. Tout ce que tu animes, forcément tu le fais pour les autres, mais tu le fais pour toi en même temps. Et puis bah, c'est comme ça aussi moi que je me suis attirée à moi, on va dire, la relation amoureuse qui m'a permis aussi d'évoluer et d'incarner aujourd'hui cette énergie de la déesse, on va dire, que j'ai envie de transmettre aux femmes que j'accompagne. Donc, ouais, tout est relié, quelles que soient les terminologies qu'on mette dessus. C'est vrai que on a chacun notre langage, mais en fonction de notre expérience et puis en fonction aussi du public qu'on est amené à guider. Donc, c'est chouette. L'important est toujours de trouver, de sentir l'équilibre intérieur à partir du moment où tu travailles de cœur vers l'âme en respectant l'être, ben, automatiquement, pour moi, tu vas trouver la réponse. Maintenant, les réponses ne seront pas chaque fois les mêmes, mais c'est normal, nous sommes 7 milliards et demi, et il est logique que nous n'avons pas tous le même. Une chance. Mais oui, ben oui. Mais on l'a déjà dit, nous, ici, en radio. Moi, je présente les choses d'une manière. Mario a ouvert la porte à ce que ça puisse se faire. Pour moi, c'est exactement les mêmes actions, quoi. Mm. C'est des aspects différents, mais d'une action d'ouverture. Et tout s'appelle ouverture. Et on a trop souvent tendance à vouloir classer, à vouloir cataloguer, à vouloir poser. Maintenant, il faut chercher, comme ici tu viens de le dire, toi Alice, il faut évoluer avec les choses. Moi, je me rappelle que je suis devenu thérapeute, je n'ai pas de formation. Je suis devenu thérapeute en aidant les gens et en channeling, comme on appelle. Donc, tu reçois des informations et le matin, tu sais des choses que tu ne savais pas le soir. Donc, c'est très amusant, mais c'est stressant aussi parce que pour un cartésien, tu te demandes ce qui t'arrive. Mm. Et en fait, ben, il a fallu faire évoluer ça, il a fallu faire évoluer ces choses-là en même temps. Et ce qui est génial, justement, ben, c'est de se remettre en permanence en question. Et donc, quand j'ai aidé des gens, par exemple, parfois, je disais quelque chose, je savais que ce que je disais était génial, et en même temps, je vais dire que je me parlais dans mon oreille interne en me disant, et toi là, grand, quand vas-tu faire ça? Bah, bien sûr. Ah oui, attention, quand même, hein, il faut quand même un petit peu se féliciter de temps en temps. Avec le temps, ça m'arrive moins souvent de me rendre compte que je dis des choses que je n'applique pas. Mais au début, c'était assez fréquent d'être là et je me disais, waouh, c'est génial, c'est vraiment bien dit, c'est vraiment bien présenté. Et puis, il faudra peut-être que tu regardes toi si le temps n'est pas venu de le mettre en place. Mm. Être ce qu'on est. Oui.
Voilà, incarner. Ouais. Être en accord avec soi, oui. Oui. Hey, les amis, vous savez, ça suscite quelques commentaires aussi dans la salle de chat. On a eu une dame, Colibri, qui dit que trop peu d'hommes sont à l'écoute de la femme. Et effectivement, on peut s'apercevoir que ça peut être de quoi qui peut être mis en cause aussi, effectivement, d'être à l'écoute de soi. Donc, on peut être à l'écoute des autres plus instinctivement, donc de la femme et vice-versa. Et c'est une émission que j'adore, moi, actuellement. Vous savez, ce sujet pas ce sujet, mais cette vie m'intéresse. Et si vous voulez, les amis, on va y aller avec une petite pause musicale. Et savez-vous ce qui est d'extraordinaire? C'est que j'ai 2 invités actuellement qui participent à une émission et je co-anime avec eux cette beauté d'émission. Et les 2, j'ai le photo Skype, j'ai pas l'image parce qu'on n'est pas en caméra. Et les 2 sont avec un chandail jaune. C'est extraordinaire. Comme par hasard. Écoute, c'est assez... c'est une remarque que j'ai fait au début de l'émission. Donc, on y va avec une petite pause, les amis. On vous revient dans quelques minutes sur les ondes de la Radio du Cœur à l'émission Les Clés de l'Harmonie, accompagnée d'Alain Fournier et de Alice de Bernard de l'émission Femme, déesse and Love. De retour tantôt. Le Salon des Mille et une Vies revient pour sa 3e édition et aura lieu le samedi 30 avril de 10h à 18h et le dimanche 1er mai de 10h à 17h à l'érablière Le Rossignol, 30 montée des 42 à Sainte-Julie. Venez découvrir des enseignements spirituels et ésotériques avec plusieurs exposants et conférenciers qui sauront éclairer votre chemin. Venez en famille à 10 $ par personne pour une journée, incluant les conférences et l'entrée gratuite pour les 14 ans et moins. Argent comptant seulement. Votre passage au Salon des Mille et une Vies sera une expérience inoubliable. Pour tous les détails, visitez le salondesmilleetunevie.com. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno.
Le Salon des Mille et une Vies revient pour sa 3e édition et aura lieu le samedi 30 avril de 10h à 18h et le dimanche 1er mai de 10h à 17h à l'érablière Le Rossignol, 30 montée des 42 à Sainte-Julie. Venez découvrir des enseignements spirituels et ésotériques avec plusieurs exposants et conférenciers qui sauront éclairer votre chemin. Venez en famille à 10 $ par personne pour une journée, incluant les conférences et l'entrée gratuite pour les 14 ans et moins. Argent comptant seulement. Votre passage au Salon des Mille et une Vies sera une expérience inoubliable. Pour tous les détails, visitez le salondesmilleetunevie.com. De retour à l'émission Les Clés de l'Harmonie et accompagné de Alain Fournier et de Alice de Bernard. Excellente émission, on a des commentaires, hein, je trouve la discussion encore plus intéressante quand nous avons un masculin et le féminin. Donc, on a un masculin, oui, effectivement, et un féminin. Et merci aux gens qui sont dans la salle de chat, hein, vous êtes à l'écoute, désirez venir vous joindre à nous pendant l'émission, intervenir dans la salle de chat, ben, vous aurez juste à vous installer dans la salle T-Chat sur le site web et vous inscrivez, vous assisez et vous pouvez intervenir avec nous sans aucun problème sur cette excellente émission. De retour avec nos deux animateurs de cette émission qui amènent beaucoup de commentaires. Donc, Alain et Alice, de retour, les amis. Et oui, on est là. Wouh! Le masculin, j'ai aimé ça quand même, le masculin. Le masculin. Mais oui, mais ce sont des fautes de frappe et en verbal, c'est du lapsus. On glisse sur un mot et puis parfois, il peut prendre un sens différent. Je ne sais pas si ça te plairait. Moi, je trouve que ce serait peut-être intéressant que Alice nous propose un petit peu sa manière d'animer, je vais dire, ce qu'elle fait. Parce que c'est intéressant de voir un petit peu comment, et puis je présenterai un petit peu ma manière de voir comment moi j'essaye d'intéresser les gens à la problématique féminin-masculin, et comment toi, Alice, tu le fais, si ça te parle. Ah bah oui, volontiers. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'accompagner surtout les femmes, en fait, sur ce chemin-là, pour reconnecter à leur vraie puissance féminine. Donc, comme je te le disais en off, maintenant, je m'adresse particulièrement aux femmes, et alors qu'avant, je communiquais mes activités en généralité à la planète entière, hein, hommes, femmes confondus, quels que soient les horizons. Mais j'ai beaucoup plus en fait ciblé mes messages pour les femmes, notamment profil plutôt battante, indépendante, parce que moi, j'utilise dans mes accompagnements le témoignage authentique de mon propre parcours et de mon propre processus alchimique personnel. Donc c'est pour cette raison en fait que j'ai choisi d'accompagner les femmes de ce profil-là en particulier. Et dans les accompagnements que je propose, eh bien on est amené à rééquilibrer ces deux parties-là en elles en fait, le féminin et le masculin, parce que pour beaucoup, c'est des jeunes femmes qui sont dans un excès, on va dire, de polarité masculine, et donc soit qui ont du mal à créer des relations amoureuses dont elles sont dignes, parce qu'elles ont des carapaces énormes, et que parfois, je pense qu'elles effraient aussi les hommes qui tentent de les approcher. Elles sont d'apparence tellement fortes, mais intérieurement tellement sensibles et vulnérables, mais qu'elles ne le laissent pas montrer en fait. Et voilà, et moi le chemin d'accompagnement, il consiste à les aider à ouvrir, on va dire, doucement ces carapaces-là pour laisser jaillir leur vulnérabilité. Et malheureusement, souvent, elles font l'association entre vulnérabilité et faiblesse, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, moi le processus que j'accompagne, il va surtout dans ce sens-là, en fait. Oui, et moi donc le processus que je fais, donc c'est vrai que c'est une thérapie, je ne fais pas des ateliers ou des thèmes comme tu les pratiques, je pense, mais c'est plutôt vraiment accompagner les personnes, masculins ou féminins, parce que je reçois les deux. On peut dire maintenant qu'on arrive quand même à 3 ou 4 hommes sur 10
alors qu'avant, quand j'ai commencé à 25 ans, il y avait un homme sur 20, sur 30. Donc, il y a une évolution, une prise de conscience qui est en train de se faire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour le côté effectivement féminin qui a été se projeter dans le masculin et qui parfois peut paraître effectivement trop forte ou trop froide ou un peu inaccessible par rapport à tout ça. Et le masculin qui est un peu paumé, parce que ça vaut peut-être la peine aussi de parler un peu d'eux, le masculin qui est un peu paumé parce que les premiers hommes, si on veut, qui ont commencé à ouvrir le droit de la femme, ça paraît bizarre ce que je dis là, mais il faut se dire, quand c'était normal que la femme ne bouge pas de la maison, quand c'était normal que la femme n'ait pas de droit et tout ça, on est d'accord qu'il faut ouvrir à un moment donné. Et les premiers hommes qui ont ouvert ça, ben moi j'ai remarqué en fait que, en gros, ils se sont fait larguer, quoi. Quand la femme a vu qu'on lui ouvrait la porte, ben, elle est partie très loin, très vite, et donc elle n'est plus revenue. Et ceux qui ont essayé, dans un premier temps, de dire « Mais non, ma chérie, je trouve que c'est normal que tu aies plus de place, plus d'espace et que tu puisses faire des choses avec tes copines et ceci et cela », mais ces gars-là ne les ont pas vus revenir. Au premier temps, ils se sont demandé si ils avaient raison de faire ça. Et en fait, c'est parce que effectivement, ce qui se passe, c'est que la femme, pour se projeter dehors dans la société humaine, masculine, elle était comme ça, mais elles doivent se brancher sur ce masculin dont elles n'avaient pas tout à fait conscience, parce que pour moi, elles l'utilisaient déjà beaucoup à la maison. Et il y a un excès, je pense. Il y a eu un excès d'utilisation de ça au détriment de sa propre féminité. Et là, évidemment, je vois bien où tu peux les amener et vers quoi tu peux les ramener gentiment. C'est prendre conscience que le féminin, lorsqu'on l'associe à l'intérieur avec le masculin, va pouvoir effectivement être très puissant. En gros, ben, je veux dire que, puisque je travaille vraiment en individuel, moi c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, avec la femme, l'amener à se libérer, mais ne pas se projeter trop dans le masculin, et l'homme à s'ouvrir, mais ne pas se féminiser trop. Voilà un petit peu les grandes différences, je crois, dans nos deux versions, nos deux actions. Oui, moi je fais beaucoup d'accompagnement individuel, hein. De toute façon, ça a évolué comme ça, mais j'adore aussi faire du groupe. Mais pour rebondir à ce que tu disais, là, il y a quelque chose qui m'a fait penser à quand tu dis que la femme est sortie et puis qu'elle n'est jamais revenue. Enfin bon, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont perdues aussi sur l'aspect de la féminité. Tu vois, c'est quoi être une femme? Est-ce que c'est ces attributs-là de la séduction? Et typiquement, pour moi, le profil de la séductrice, il est énergétiquement masculin. Parce que la séductrice, elle va à la conquête. Alors que de nature, si la femme est dans sa nature et qu'elle est plutôt dans sa sensibilité féminine, elle est aimante et elle est séduisante de nature. Voilà, ça c'est vraiment un aspect que j'aborde systématiquement avec les femmes que j'accompagne. De passer de la séductrice à la séduisante. Tu vois? Et donc il y a cette notion d'aller à la conquête, d'aller à l'extérieur et d'aimanter à partir de soi. Je voudrais juste contacter Mario 2 secondes. Est-ce qu'on s'inscrit à son prochain atelier? Oh, avec plaisir! Avec plaisir. Tu sais, non, je dis ça je ris, mais je dis ça sans rire. Non, je trouve ça génial ce que tu fais là. Merci. Apprendre justement à passer d'un à l'autre, ne pas renverser complètement la situation, mais la faire glisser, la faire basculer. Beaucoup de thérapies de l'époque ont été faites dans des systèmes, je vais les qualifier moi-même d'agressifs. J'ai entendu parler à une époque d'un système où pour te libérer de l'autorité parentale, puisque souvent la femme soumise, ça venait, on dit toujours d'un père dominant agressif, mais ça venait aussi souvent d'une mère dominante, hein, la femme soumise. Et la manière de s'en sortir, en fait, c'était de prendre une poupée en tissu et de lui taper dessus et de lui dire tout ce qu'on avait à dire. Et moi, c'est des trucs que j'ai jamais su accepter, que j'ai jamais su comprendre. Pour moi, tu ne peux pas devenir quelqu'un de bien en passant par l'agressivité, quoi. Tu dois au contraire libérer ton agressivité, la libérer, la vider, la faire sortir et la remplacer par une autre énergie. Voilà, je donne cet exemple-là, il y en avait d'autres. Et je trouve ça génial de faire glisser les personnes, de leur montrer que c'est un basculement d'un certain état vers un autre. Et évidemment,
je pense que tu as facile à ce moment-là de leur démontrer la qualité de ce que tu présentes comme Oui, oui, oui. information. Oui, enfin, je l'ai facile, comme tu dis, parce que c'est un chemin que j'ai fait, que je parcours encore, parce que quand tu es femme, c'est une question que justement tu te poses. Et peut-être, tiens, ça m'intéresse d'avoir votre avis, les amis, là. C'est qu'à un moment donné, moi, en tant que femme, je me demande, mais c'est quoi être une femme? Alors, pas aujourd'hui, mais l'adolescence, jeune femme, c'est quoi être une femme? Donc, bien sûr, on a le modèle de notre maman, mais on a aussi les modèles qui sont véhiculés dans la société, peut-être des références dans la famille, une tante sur laquelle on va prendre modèle. Et on se dit, c'est quoi être une femme? Est-ce que c'est voilà, s'habiller comme ça, se comporter comme ça, être ainsi avec ses enfants, avec son amoureux? Et on cherche toujours à l'extérieur, en fait. Et à aucun moment, moi, on m'a enseigné, on m'a donné des clés pour aller chercher à l'intérieur, et dire, mais en fait, enfin, moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'être une femme, c'est être soi, et être en contact avec sa nature, avec son ressenti, et oser l'exprimer et le rayonner. Et naturellement, je suis une femme, j'ai pas besoin de jouer à être une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est la même problématique quand on est un homme? Est-ce qu'on se demande à un moment donné, c'est quoi être un homme? Mario, est-ce que tu t'es posé la question? Effectivement, moi, je me suis souvent posé la question, c'est quoi être un homme face à ce que je peux avoir vu justement de l'identité qu'on donne dans ton entourage, premièrement, de ton origine, de où de la famille que tu viens, de tes ancêtres, tout simplement. Et c'est les images et c'est ce qu'on t'enseigne de toute façon. Hein, on t'enseigne d'une façon et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi que je suis pas pareil? Tu sais, à quelque part, je me sentais pas pareil parce qu'il y a des choses que je voyais différemment. Donc, je peux très bien imaginer aujourd'hui dans l'image qu'on projette dans la société d'aujourd'hui de la femme, hein, parce que j'ai lu un article dernièrement de Laura Marie qui démontre un peu toute la façon dont les femmes sont projetées dans la société à tous les jours et tout près de nous, là, près, là, tout proche, là, dans notre entourage, partout. Donc, j'imagine très bien que la femme, oui, elle doit avoir une difficulté à s'identifier énormément à ses propres valeurs à l'intérieur de son âme, tout simplement. Parce qu'on s'entend tous que ben, souvent, on est pris dans le désir de plaire aussi, effectivement. Et moi, je crois juste que la façon, pour moi, c'était de vraiment de m'identifier puis de devenir de plus en plus en harmonie avec ce que je suis vraiment et de le laisser transparaître, de le laisser vivre et de travailler sur moi à tous les jours dans ce respect. Le respect que j'ai pour moi va amener à justement trouver cet équilibre-là entre peut-être le féminin qui était peut-être trop développé pour moi, hein, actuellement, dans ce que j'ai pu vivre de ma vie, parce qu'il y a des choses que je comprenais pas, mais de trouver cet équilibre-là aussi, de ne pas devenir l'homme communément appelé macho, dirigeant, contrôlant, dominant, qui décide tout. Non, parce qu'en étant en harmonie avec ce que je suis, ben l'ego ne prend pas cette place-là. Tout simplement de soit être victime ou soit être dominateur. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Pour revenir tout à l'heure sur un truc que j'ai dit à Alice, j'ai dit ça doit être facile de faire passer l'information. C'est parce que j'ai ta photo devant moi, c'est pour ça que je dis ça. Et, c'est gentil. Mais si, parce que tu transpires ton information. Et donc, à partir du moment où tu transpires ton information, à partir du moment où tu es dans tu es en ordre dans ton énergie. Je n'ai pas dit que tu as eu facile à arriver là. Mais maintenant, tu dois avoir facile à transmettre parce que ça se sent à travers l'image, à travers la photo. Donc en naturel, on doit le voir encore plus. Les personnes fonctionnent. Maintenant, nous sommes avec un monde qui fonctionne avec les énergies. Tu le sais particulièrement bien, toi, Alice, puisque tu as dit je suis tout naturellement, je n'ai pas voulu rester dans ce monde-là comme ça, je n'ai pas voulu rester dans ce style-là, et j'ai moi-même voulu chercher à retrouver mes instincts, mes valeurs et tout. L'enfant nouveau, justement, l'indigo, il a cette particularité, c'est qu'il a été l'étape, un petit peu le carrefour, là, dans lequel on a pu justement ne plus devoir, comme ceux du passé, chercher à savoir ce qu'on veut devenir, mais bien, l'enfant nouveau, il a laissé jaillir ce qui était à l'intérieur. Je crois que c'est ce que tu dois avoir rencontré. C'est retrouver ce qui venait par l'intérieur
Oui, instinctivement et tout ça. oui, oui. Enfin, ça, ouais, ouais, ça s'est fait, on va dire, progressivement. C'est rigolo parce que quand tu utilises cette phrase-là, laisser jaillir à l'extérieur, moi, ça a été, oui, ça a jailli à l'extérieur à travers ma peau parce que j'ai des gros problèmes de santé et ça a été visible sur ma peau. Et à ce moment-là, quand ça s'est produit, j'avais pas encore ouvert pleinement ma conscience, tu vois. Mhm. Mais visiblement, ça demandait à se voir à l'extérieur et mon corps m'invitait à entendre un message, hein. Et grâce à ça, grâce à cette maladie, en fait, j'ai suivi un fil de développement, de découverte, de soins parallèles et qui m'a permis de faire des mises à jour et de me reconnecter de fil en aiguille à qui j'étais. Mais oui, il y a eu un appel de quelque chose, effectivement, qui voulait jaillir à l'extérieur. Même si au début, je ne l'ai pas du tout pris comme ça, mais Mhm. avec du recul, oui, je vois comment mon corps à merveille m'a guidée vers là où je suis aujourd'hui, quoi. Mais tu as laissé parler tes instincts alors que ta personnalité, qui est plutôt construite sur l'éducation, elle avait tendance à peut-être se demander si on pouvait, si on avait le droit, si c'était juste, si c'était bien soi et des choses comme ça. Alors, il faut maintenant, je sais qu'on parle de la femme plus particulièrement aujourd'hui, il faut essayer d'imaginer que pendant ce temps-là, à côté, puisque l'harmonie se fera quand les deux vont se retrouver comme il faut, et à côté, l'homme, lui, il a été cadenassé dans sa dureté, dans sa Mm. rigueur. Mais je dis sa dureté et sa rigueur alors que j'en suis pas sûr. Et regardez bien, je vais vous donner un petit exemple assez amusant de savoir comment le patriarcat pouvait être une fausse expression de pouvoir. C'est que l'homme, dans certains villages de France, l'homme qui non, pardon, l'homme. La femme qui était reconnue adultère à une Oui. certaine époque, vers 1600-1700, quand la femme Mm. était reconnue adultère, le village venait à la maison du couple Mm. et elle imposait à la femme de balader son mari nu et en laisse à travers le village. Donc l'homme était condamné parce qu'il n'avait pas su empêcher sa femme de. Donc moi, je dis tout le temps, c'est un faux pouvoir qu'on a donné à l'homme, qu'il l'a pris à deux mains, et il est difficile pour le moment à s'en dépêtrer. Et la femme, elle était dans une soumission, et c'est vrai que je me suis souvent demandé comment est-ce que la femme a pu rester soumise comme ça pendant 2-3 000 ans, 2-3 millénaires. J'ai jamais compris, parce que la femme a une telle puissance en elle, peut-être as-tu une idée là-dessus, elle a une telle puissance en elle, la femme, et en fait, pendant 2-3 millénaires minimum, elle a accepté de se soumettre, de se taire, de s'écraser. Il a fallu attendre les quelques 2-3 dernières centaines d'années pour que ça bouge. Est-ce que tu as une idée, savoir pourquoi la femme a su se taire aussi longtemps, s'écraser aussi longtemps? Bah, alors, je ne sais pas, non, j'ai pas cette mémoire-là. Là, ce Ton que je ressens, instinct, ton instinct. ouais, ce que je ressens là, vraiment, il y a comme ouais, mais voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie de moi qui a envie de demander pardon aux hommes pour aussi ce qu'ils ont subi, parce qu'il me semble qu'à une période très très lointaine, les hommes étaient quand même juste utilisés comme des outils de reproduction. Je sais pas si c'était même à l'époque des déesses, tu vois. Mhm, c'est juste. Et voilà. Et voilà, à mon avis, il y a un cycle comme ça qui s'est rejoué, Culpabilité. qui s'est Culpabilité. rejoué. Ouais, Ouais. tout à fait. Mm. Mais c'est génial que tu réagisses comme ça parce que je me posais la question et comme un jour j'écrirai un livre sur l'homme, c'est une des choses, je me demandais si on pouvait aller jusque-là. Je pense, parce que pour la femme j'ai écrit sur l'homme et pour l'homme je vais écrire sur la femme aussi. Bah Je oui, s'il te pense, plaît. je pense que oui, la femme justement, je crois, elle a eu une sorte de culpabilité qui fait qu'elle s'est laissée enfermer. Et donc ici, elle est en train de sortir de cette culpabilité qui n'était pas tout à fait justifiée, j'en suis sûr, mais bon, qui était un instrument intéressant pour les hommes de l'époque qui voulaient avoir le pouvoir, mais c'est pas juste du tout. Et donc maintenant, la femme, elle est un petit peu perdue entre le fait qu'elle veut trouver sa liberté, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as ça dans tes ateliers, mais souvent, quand je parle avec des dames, justement, de la liberté, bon, comme j'ai dit, j'ai 6 ou 7 femmes sur 10 devant moi, et quand je parle de la liberté, qu'elles peuvent accéder à tout ça, bien souvent, elles sont là, il y en a beaucoup qui sont encore paumées, sont encore perdues.
qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que je peux faire avec la liberté? C'est quoi la liberté? C'est la responsabilité qui va avec aussi, hein, Ouais, je qui crois. certainement effraie. Parce Mhm. que la liberté, c'est de pouvoir faire des choix. Mais le choix, voilà, implique d'opter pour quelque chose et de renoncer à autre chose. Est-ce que ce sera le bon ou le mauvais? C'est ça qui fait souvent peur. C'est ça. Mais à partir du moment où on accompagne les gens à cette reconnexion à l'âme aussi, et de se dire qu'on est là pour vivre des expériences, bah, il n'y a jamais vraiment de mauvais choix. Et que l'âme trouvera toujours, quelle que soit la voie qu'on choisisse, un enseignement à nous donner. Mais voilà, je pense que les deux vont ensemble. La responsabilité va avec la liberté. Et tant que je ne suis pas libre, je ne choisis pas. C'est ça. Et tant que je ne suis pas prête à choisir, je ne prends pas ma liberté. Oui. Je pense que c'est ça qui fait peur à certaines dames encore, d'oser bouger, d'oser s'affirmer, effectivement. Mais je suis tout à fait en accord avec tout ce que tu dis là, ça me parle très très fort. Mm. Donc tu vois, voilà, masculin, féminin, nous sommes sur la même onde là. Mm. Et je pense que c'est vraiment effectivement le bagage du passé qui est encore assez lourd à porter, à libérer. La société qui nous montre, bon, on l'a dit tout à l'heure, une fausse image de liberté, une fausse image d'autonomie, une fausse représentation des pouvoirs nouveaux de la femme alors qu'elle est toujours en train de se battre pour y accéder. Et ce bagage tellement lointain là, qui est là. Et c'est pour ça que c'est génial, tu as été capable d'aller laisser venir ton instinct profond. Et il rejoint ce que j'avais cru trouver un jour. Je me demande si c'est pas une sorte de culpabilité transgénérationnelle. Mais donc très lointaine, quoi, hein. Plus que transgénérationnelle, hein, une très lointaine qui fait que... Mais c'est génial parce qu'on Mais est oui. en train d'arriver et les enfants nouveaux, eux, ne sont plus touchés. Je sais pas si tu travailles aussi avec des enfants de l'an 2000, comme moi j'appelle. Moi, je crois que féminin, masculin, là, ils sont plus du tout dans ce clivage-là, eux, hein. Mm. Oui, j'attire à moi en fait des femmes aussi des jeunes femmes hein, d'une vingtaine d'années qui viennent vers moi parce que elles m'identifient comme enfant nouveau et Mhm. qu'elles sont là sur le seuil de sortir, on va dire, des rails pour aller suivre le chemin de leur âme en fait. Alors que Ouais. c'est pas vraiment ce que j'affiche hein, dans mon accompagnement. Moi, j'accompagne les femmes à connecter leur puissance féminine pour créer une relation amoureuse authentique, tu vois, c'est ce que j'affiche. Mais elles reconnaissent dans ma vibration cet enfant indigo qui a suivi son âme et qui a mis en œuvre en fait le chemin de sa vie. Et donc oui, j'en attire en ce moment à moi qui ont une vingtaine d'années, effectivement. Ouais. Et Mais qui n'ont pas, non, qui se posent pas cette problématique-là dans ce sens-là, non. Par l'expérience que j'ai en décennie, hein, chaque décennie, Oui. c'est énorme de voir comment ça a varié entre 80, 90, 2000. C'est énorme de voir les changements qu'il y a eu dans les comportements humains. Et ce que tu décris de nouveau, c'est ça. Toi, à l'intérieur, tu as une petite part de tes années 70, comme tu dis, et en même temps, tu as cette vibration déjà de l'enfant 2000 en toi. C'est ça, El Adigo. Et en fait, donc maintenant, les enfants de 20 ans, comme tu dis, les jeunes de 20 ans, tu les vois arriver, et je suis sûr qu'il y a déjà une énergie différente. Et ceux de 2000, c'est tout le temps en plus. Et ça va être génial parce que justement, là, je pense qu'il y a déjà cette logique d'équilibre à l'intérieur. Je ne vais pas dire qu'elle est déjà harmonieuse, mais je pense qu'elle existe déjà de manière logique. Mhm. Et je crois que l'enfant nouveau ne comprend pas qu'il puisse avoir un déséquilibre. Oui. Je ne dis pas qu'il est parfait, on s'entend bien, mais j'ai l'impression que quelque part, la fille, elle ne trouve pas du tout normal qu'elle n'aurait pas sa place. Alors que si on prend la femme du passé, et le passé n'est pas très lointain, et pour toi ça a été le cas aussi certainement dans la petite enfance, et ta mère et ta grand-mère avant c'était encore plus fort, comme c'est toujours pour tout. Et là, eux, je pense que les petites filles maintenant, elles ont tendance à pouvoir dire tout de suite, mais non, moi j'existe, hein. Moi je suis quelqu'un, et j'ai ma place, et les mecs et moi c'est pareil, quoi. Paf. Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais j'espère qu'elles disent pas ça, hein. Moi, ça me ferait mal au cœur parce que justement, ils sont pas pareils. Oui, Ils mais... sont pas pareils. J'espère qu'on va Oh, cultiver elle me cette torpille, là. Elle me torpille. Arrête de crier tout de suite.
Non, non, non. Oui, j'entends bien quand je dis pareil. Mais non, le jour où on est pareil, je viens plus sur Terre, moi. Il faut. Mais j'ai ta photo et j'ai celle de Mario devant les yeux, mais on est quand même d'accord. Bon, allez, je réponds pas, quoi. Il y a- il faut pas. Il faut qu'il y ait des différences, les amis. Autrement, ça n'ira plus. Non, non. Je voulais dire par là que l'enfant nouveau, allez, je vais préciser un peu plus. L'enfant nouveau, la petite fille d'aujourd'hui, elle dit, les mecs et nous, c'est pareil, dans le sens, on a la même place, quoi. On a la même place, on a le même droit, on a le même pouvoir. C'était dans ce sens-là que je parlais. Je n'ai pas parlé d'expression, ni d'affichage sexuel, ni autre. Ben, Et- si. Ouais. Et Ouais, on a des j'espère que- commentaires. Oui, oui, ça y sur va, le là, chat ça y de va. chat. Oui, oui, effectivement. Colibri qui dit c'est bon d'entendre cela, allez-y, répétez, transmettez tout cela. Mariette, c'est ça, suivre son âme pour se reconnecter à son essence de femme. Mhm. C'est actif, les amis. Ben oui. Le Ben, masculin et le féminin. À ramener souvent ouais. quelque Et, chose. et de toute façon, entre effectivement la personnalité et l'âme, comme on peut toujours effectivement essayer de savoir ce qu'elle représente, mais moi je crois aussi de nouveau, de ce que je sais de l'âme, hein, parce que je travaille sur la notion d'âme et même en réincarnation, en vie antérieure éventuellement, Mhm. de ce que je sais de l'âme, donc on aurait apparemment une âme qui est plutôt de vibration féminine ou plutôt de vibration masculine, parce que le but ultime, c'est de retrouver l'autre moitié d'âme. Ce serait vraiment la fusion totale le jour où on retrouvera l'autre moitié de l'âme. Et donc ça veut dire qu'on vient quand même tous pour faire des incarnations, hein, féminins ou masculins majoritairement, mais je ne sais pas si tu es au courant, nous faisons malgré tout des incarnations différentes, du sexe différent. Et moi j'ai eu l'opportunité d'aller revoir des vies où je me suis vu comme femme dans une vie. Et j'ai été surpris moi-même de voir la rapidité avec laquelle j'ai regardé mon premier regard. Il n'a même pas été dans l'étonnement, il a été est-ce que je suis bien foutu? Ah bon. Authentique. Première pensée, c'est je me suis regardé, est-ce que je suis bien foutu? J'étais presque en train, tu vois, de remettre les plis de ma robe et je me dis, mais Miard, comment est-ce possible que je crois que je suis fort mec dans mon comportement et tout ça, très masculin. Et puis là, revivre cette information, eh ben, le premier regard, il a été féminisé à fond. Et j'ai trouvé ça étonnant dans un premier temps, et puis j'ai trouvé ça super génial, quoi. Hmm. Je sais pas si tu connaissais ça. Non, j'ai pas de souvenir. Bah si, je sais, hein, très bien ça que j'ai eu moi aussi des vies d'hommes, mais je n'ai pas de réminiscence de ma où s'est portée ma pensée quand je me suis sentie dans le corps d'un homme. Je vous Voilà. laisse Mais moi, deviner. ça m'a trop. Oui. Hmm, Oui. Donc, on passera au point suivant. oui. Donc, en fait, c'est vraiment, je me suis féminisé à fond sur la seconde entre ce que tu es très clair avec toi et puis la seconde d'après tu es là. Et c'est bien la preuve d'ailleurs que quand on revit ces situations-là, on est vraiment dans la vibration de l'instant, hein, parce que c'était pas possible, quoi. Je vois qu'on a mis les flammes jumelles, effectivement. La Mariette a mis les flammes jumelles. En fait, oui, c'est une philosophie qui dit qu'au départ, tout était un, et puis ça s'est divisé en deux. Il y a quand même une polarité plutôt féminin et une polarité plutôt masculin, et que chaque partie est en train d'explorer le monde. Et puis un jour, en ayant développé... Mais moi, je pense, en ayant retrouvé l'harmonie, en ayant créé l'harmonie dans le féminin et en ayant créé l'harmonie dans le masculin, les deux se retrouvent et ils ont fini leur cycle terrestre. Voilà, en gros, comment on peut dire ça. Hmm. Tu sais, pour rebondir à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la culpabilité, hein, peut-être qui vient des histoires lointaines. Oui. Moi, l'image qui m'est venue quand on en parlait, j'ai pas eu le temps de te l'évoquer, c'est cette culpabilité qu'il y a autour du jardin d'Éden aussi, hein, que la femme aurait croqué dans la pomme et aurait tenté l'homme. Et à cause de ça, ils auraient été déchus du paradis, tu vois. Il y a tout ça aussi autour de la culpabilité. Et la culpabilité en langage des oiseaux, si tu le décomposes, tu connais un peu le langage des oiseaux? Non, Peut-être? non, je t'écoute. Oui. Oui, culpabilité.
Tu vois, le Q Ah par oui, ok. habilité. Ah, ok. Je ne savais pas que le langage des oiseaux, c'était de décortiquer le mot. Oui, ok. Oui, 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 la de l'entendre question. sous d'autres Oui, oui. aspects. Mais voilà, la sexualité pas habilité, ça aussi, Mhm. on le porte dans notre chair à cause de cette histoire première, on va Ouais. dire. Tu vois? Et il y a tout. Et, Et on en revient, enfin, moi j'en reviens, oui, j'en parle aussi hein, beaucoup dans mon émission, mais on en revient à la sexualité parce que c'est quand même l'origine aussi hein, de la réunion du féminin et du masculin et qu'il y a tout un aspect sacré à réhabiliter autour de ça. mais il y a, je ne savais pas du tout que tu jouais avec les mots comme ça. Là, tu es en Ah, train mais de m'impressionner. j'adore les mots. Tu C'est merveilleux, les m'impressionnes. mots. Eh bien, je vais vous en mettre deux autres qui sont, parce que j'adore jouer avec les mots aussi, bien sûr. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est belge, hein. Les Belges sont aussi dans le français, les amis, hein. Et donc, même si on est de Leach. Euh, donc, en fait, il y a deux mots qui m'ont interpellé depuis très longtemps, qui est la notion de éphémère. Mhm. Donc, tu prends éphémère, tu le dis un peu différemment, ça fait éphémère, qui est donc limité dans le temps, pour aller vers la pérennité. Ouais, ouais. Et on le dit d'ailleurs souvent qu'on vient à ce niveau-là, donc c'est peut-être quelque chose qui a rendu les mecs machos, c'est mauvais, c'est mauvais dans l'autre sens, c'est que on doit venir de la mer, quitter la mer pour aller vers le Père, quitter la terre, mer, pour aller vers le ciel, Père, Oui. et ainsi de suite. Et donc, oui, oui, moi j'adore quand tu joues avec les mots comme ça, toi. Ouh là là. Mais il y a des choses énormes dans les mots, énormes, énormes. Ouais. Culpabilité, je la connaissais pas. Bah voilà, écoute, c'est mon cadeau du jour, Alain. Waouh, je prends, je prends. Je- Merveilleux. oui, 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 je prends, je reçois là. Oui, mais donc, oui, ce thème ancien, comme tu dis, certainement. Et alors, tu vois, mais on rebondirait sans arrêt, hein, on ferait du tennis de table, à mon avis. Euh, le, le fait que tu as dit ça, je dis, bah, il faut faire maintenant attention que, du coup, certaines personnes vont basculer, c'est ce que les religions ont utilisé d'ailleurs, elles ont utilisé ça pour dire que du coup tu ne peux pas utiliser ton charme, ton sexe, ton ceci, ton cela, puisque c'est à cause de ce péché, entre guillemets, que on n'aurait pas été au paradis. Et donc il faut faire fort attention, parce que j'ai remarqué, moi j'appelle ça, quand je rencontre des gens, en fait, la pathologie du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui courent derrière le bonheur, ils courent derrière la réussite, ils courent derrière une belle rencontre, et quand ils la rencontrent, ils la fuient parce qu'elle leur fait peur. Ouais. Et là, je me demande si ce n'est pas l'effet contraire, justement, qui est justement de se dire, ben, on a dit que le sexe c'était moche, que la sexualité c'est moche, il faut, et on a oublié de dire que c'est la manière de l'utiliser qui est moche, c'est pas la chose en elle-même. Bah oui, c'est sûr, mais surtout qu'en plus, l'histoire originelle a été détournée. Elle croque dans la pomme, c'est l'arbre de la connaissance et rien Ouais, Ouais, d'autre. oui, oui, Donc tout à fait. après, bien sûr, on manipule l'histoire comme bon nous semble pour amener les gens là où on souhaite, hein. Et pour que justement, ils n'aient pas accès à cette puissance absolument divine hein, de la sexualité. Parce Tout à fait. que si tous les hommes et les femmes ont accès à cette union du féminin et du masculin dans la sexualité, ils peuvent créer, ils ont vraiment le pouvoir créateur illimité en unissant leurs deux puissances dans cette conscience-là. Donc comment faire pour manipuler les masses si chacun revient à une sexualité consciente et sacrée? Ah, est-ce que ça déplaît Mais c'est exactement le paradigme opposé de l'Église, hein, enfin des églises, qui ont vraiment voulu punir les gens, les culpabiliser. Et donc tu remets culpabilité là, hein, à fond, ils ont utilisé ce concept-là. Et moi d'ailleurs, je me suis déjà amusé à parler avec des personnes qui avaient l'air d'être très très introduites dans la notion religieuse, on va dire, donc il faut se retenir, se priver, se brimer, ceci, cela. Et alors je leur proposais simplement cette réflexion aussi, en imaginant, puisque chacun croit ce qu'il veut, donc ceux qui croient qu'il y a un Dieu, qui a une énergie bien précise, là, qui a créé le monde, ben, en imaginant ça et en sachant qu'il est tout et partout.
Ben, je dis aux personnes, comment se fait-il alors que vous ne pouvez pas utiliser vos endroits sacrés, vos endroits réactifs, vos endroits jouitifs? Comment ne pouvez-vous pas utiliser toutes ces énergies, toutes ces choses que votre Dieu créateur a mis en vous? Vous devez donc renier sa création pour essayer de croire en lui. C'est complètement aberrant, ça, comme truc. Mm. Puisqu'en fait, autrement, il suffisait qu'on fasse de nous des animaux avec 15 jours de coït, là, et puis c'est fini. T'as 15 jours pour te remuer, sans trop de sensations, sans chose, et puis c'est tout. Mais non, justement, si on nous a donné à l'homme et à la femme des zones érogènes, des ceci, des cela, ben, c'est pour justement apprendre à aller vers une énergie, vers une valeur, vers une richesse qui, pour moi, dans cette fonctionnalité-là, ben, deviendrait Dieu, si on veut. Alors, on va remonter là. Donc c'est vrai que la culpabilité, elle a été très très fort utilisée pour enfermer les gens dans des concepts de toute façon toujours restrictifs. Toujours. Toujours. Mais c'est le cheminement, en fait, sur la planète Terre. Hein. Il y a des grandes lignes qu'on vient traverser,